Les ménages modestes qui n'ont pas les produits frais dans leur répertoire alimentaire, qui n'ont pas l'habitude d'en consommer, ne sont pas forcément très sensibles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les prix les ont détournés sur le long terme des produits frais que si subitement les prix baissaient, leur consommation augmenterait. Voilà, c'est ça le point. Et donc, c'est ce que j'aurais illustré avec ce graphique. Vous l'avez donc ici. Vous avez la consommation des fruits pour les gens qui sont en dessous du seuil les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté sont en bleu et le reste de la population est en rouge. Pour les fruits, il y a une sensibilité relativement forte des gens en dessous du seuil de pauvreté. Là, ce n'est pas le prix, c'est l'augmentation du revenu. C'est-à-dire si leur revenu augmentait, leur consommation augmenterait un peu moins que proportionnellement. Donc là, c'est l'élasticité revenu, vous voyez, c'est 0,9. Ça veut dire que si leur revenu augmente de 10%, leur consommation augmente de 9%. En revanche, pour les légumes, si leur revenu augmente de 10%, leur consommation augmente malheureusement que de 3%. C'est 0,3 là. Et quand on regarde, en fait, quand on regarde aussi la sensibilité au prix, on trouve un petit peu la même chose. Et en particulier, on trouve que leur sensibilité au prix est plus faible que celle des ménages aisés. Donc ça veut dire pour les fruits, on le trouve aussi ici pour les légumes. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si par exemple vous faites baisser le prix des légumes frais, ce ne sont pas les ménages en dessous du seuil de pauvreté qui vont augmenter le plus leur consommation, c'est les autres ménages